c'est Océ et Maël, et avec deux copains, nous avons décidé de partir parcourir l'Ouest canadien en camping-car. Bienvenue dans cet nouvel épisode. Nous vous partagerons notre quotidien avec nos aventures, nos astuces et nos galères. Bon, il n'y a pas de micro, mais on s'en va faire de la tyrolienne. Ça va être trop cool. Ça me rappelle beaucoup la saison au ski. Vraiment, Tout le monde parle. le ski fait aussi, ça a l'air vraiment bien. On est arrivé à la première tyrolienne. Je suis trop fière de moi. Première tyrolienne, rapide, je dirais. C'était trop cool. Ouais, C'était impressionnant, c'est trop beau avec la rivière et tout. Genre, ouais, c'est vraiment chouette. moi je suis trop fière de moi, c'est trop bien. Petite marche pour rejoindre la deuxième tyrolienne. On fait 5 tyroliennes en tout. C'est trop cool. La première, c'est la plus pentue et la plus longue, je crois. Et après, c'est moins pentu et moins long, mais c'est drôlement beau. Est-ce qu'on aura une chance de croiser des ours? Seul le destin nous le dira. Ok. Du coup, on a eu un petit cours d'histoire et là où nous nous trouvons, c'est les lieux où il pleut généralement beaucoup et c'est un des territoires des Premières Nations. Voilà. C'est trop bien. Je suis pas tout en bas, c'est pas grave. Non. Ok. Coucou maman, regarde, ça donne... Non, chef, fais pas ça. Coucou maman, mais je fais pas la maline, hein, maman. Hein? Toi non plus d'ailleurs, je pense. C'est très drôle. Je pense qu'il y en a qui... C'est ouf, c'est trop cool. Donc pareil, quelques pas vers le bas, encore un peu, ok. 1, 2, 3, Wouh! C'est trop beau! Les trous qu'on voit dans les arbres, c'est l'arbre qui trie ses vieilles branches et qui les laisse tomber. Comme s'il changeait de peau en fait. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Ça lui demande beaucoup d'énergie, mais il fait le tri et comme ça il garde les bonnes. C'est vraiment intelligent. Vive les arbres. La petite laine là qu'on voit là, les cheveux de sorcière, ça veut dire que l'air est pur parce que ça pousse seulement dans les forêts qui sont humides et où il n'y a pas de soufre. Donc voilà, ça veut dire qu'on est dans un endroit qui est bon à respirer. Vive la planète, prenez-en soin. Voilà, Maël, un pont suspendu est égal un enfant. Ce sont les marques des ours qui montent aux arbres. C'est malade. C'est trop beau. C'est trop cool. Il y a un filet à l'arrivée. Ah, ouh là là, c'est haut. Ah bah je suis coincée.
C'est rigolo, la porte elle s'ouvre, hop, et on rentre. Du coup on a trouvé un spot gratuit pour faire les vidanges d'eau noire, d'eau grise et de remplir d'eau potable. C'est à la déchetterie de Whistler, vraiment dans la déchetterie. Genre nous on a fait un premier tour, on voyait pas où c'est que c'était, mais il y a une clôture et en fait il y a des skis sur le côté. Et en fait c'est là, c'est vraiment à côté que là où les gens jettent leurs déchets. Donc du coup c'est trop cool. Péripétie qui est vraiment très drôle. On a les eaux noires, genre c'était marqué tout le temps plein, on les vidait mais genre tout ne voulait pas se vider. Alors je pense qu'on a fait un bouchon. Et du coup là c'est vraiment très drôle, avec de la pression on essaye, enfin les garçons essayent de vider les eaux noires. Mais c'était... Il m'a pas qu'à filmer ça. Oh. Il s'est fait agresser par une crotte. Je suis morte. C'est tellement drôle. La bague d'eau. Elle a filmé ça en plus. C'est quoi à manger? Je sais même plus. Une explosion de brownie. Ah, explosion de brownie. David, t'as pris quoi à manger? Une pâte à biscuits. On a pris une glace chez Cows. Moi j'ai pris au café. Et Chat, t'as pris? Praliné, pomme caramel et cookie dough. Et t'en as eu pour? 12 pièces. C'est vraiment pas cher. À 12 pièces, t'as un cornet chez Ben & Jerry's, voilà. Moi j'en ai eu pour 7,61 pour une boule et un cornet au chocolat. Et c'est vraiment super bon. Voilà, on s'est arrêté au bord du lac Green Lake. Et c'est vraiment super agréable, il y a un peu de vent, il fait beau, il fait bon en vrai, ça fait trop du bien. On a visité Whistler, c'est vraiment joli. Et on va partir en direction de Vancouver. On espère avoir un camping pour ce soir, enfin pour les 2 prochaines nuits d'ailleurs. Faut qu'on les appelle 1 heure avant d'arriver, donc quand on quittera Whistler, je les appellerai. Et du coup là, c'est cool qu'on ait un camping, sinon on ira dormir au parking encore. Mais c'est trop bien, c'est trop beau, on profite à fond et c'est vraiment, on voit des paysages vraiment incroyables, c'est fou. Sur l'une des plus belles routes du Canada en direction de Vancouver, nous sommes plus qu'à 30 minutes de Vancouver et la route est spectaculaire. On se retrouve à Vancouver dans un camping. Nous sommes trop heureux, vraiment je suis hyper soulagée qu'on soit au camping. On a appelé dans l'après-midi, ils nous ont dit qu'il restait 10 places, genre mais sans réservation. Et ils nous ont dit de rappeler 1 heure avant qu'on arrive et du coup on a quitté tard Whistler, et enfin tard, genre vers 5 heures. Et du coup j'ai rappelé 1 heure avant qu'on arrive, et sauf que le monsieur nous a dit qu'il n'y avait plus de place. Donc j'étais grave dégoûtée, j'étais au bout de ma vie. Bref, et donc du coup, sauf que comme je suis têtue, et ben on s'est retenté le coup en arrivant à Vancouver. Et il y avait une place qui s'est libérée avec tout, électricité, eau et vidange pour les eaux noires. C'est trop cool, on est trop heureux, on est trop bien. On a la petite table et il y a une piscine, et un jacuzzi. Ça va être trop cool. Et du coup, on est au camping Capilano VR, il n'y a que des VR donc c'est trop cool. Et en fait demain matin on va aller faire le parc Capilano avec le pont suspendu. Donc ça va être trop bien. Oh, je suis trop heureuse. C'est trop cool, je suis vraiment soulagée. C'est trop bien. Il y a un camion de ice cream. C'est fou. C'est très drôle. Coucou! Ce matin, nous marchons vers le pont Capilano. C'est une petite activité que vous pouvez réserver. C'est à quand même une bonne quarantaine de minutes de marche du camping Capilano VR. Mais c'est assez praticable, il y a même des pistes cyclables et tout si vous voulez y aller à vélo. Nous, on n'a pas de vélo avec nous, puis on n'a pas loué de vélo, donc on y va à pied. Et puis en même temps, on découvre
le nord de Vancouver. C'est authentique. Parti, on va aller traverser ce pont Capilano qui bouge dans tous les sens. Il y a une porte montée pour ma maman là. C'est dans le vide et ça bouge beaucoup. C'est très beau, mais c'est très vertigineux. Je vais le passer très vite parce que j'ai très peur. Il y a la fosse limace qui est super grosse et à côté, il y a la petite en vrai qui grignote tranquillou pilou. C'est rigolo. Mais ouais, c'est sympa. 80 $. Petit tips, chose super pratique, nous on a posé le camping-car au camping puis on fait à pied, mais du coup il y a des navettes qui font le centre-ville jusqu'au pont Capilano parce que le pont Capilano il est dans le nord de Vancouver donc au-dessus de l'île. Et des navettes gratuites. Ouais, c'est gratuit. Et là donc du coup, nous on n'avait que 40 minutes de marche pour faire le camping à ici. Mais là du coup comme on va aller manger dans le centre-ville, et on prend une navette gratuite pour aller dans le centre-ville. Et donc du coup c'est trop cool. Ce midi, c'est petit sushi. Je pense qu'il y a des gens. Alors, monsieur Guillaume, que pensez-vous de ce sushi? C'était très bon. C'est aujourd'hui. On se croirait pas au Canada avec ces palmiers, c'est vraiment rigolo, ça nous dépayse beaucoup. Il doit pas faire très froid ici l'hiver. Voilà, une Océane heureuse. On est presque dans le Pacifique. Tout là-bas c'est le Pacifique, mais là c'est la baie. C'est très bien aussi, hein. Back. Après avoir visité Vancouver toute la journée, de l'avoir traversé du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est parti au parc Stanley pour voir un peu le... Ça, c'est un vieux bâtiment. C'est pas le coucher de soleil là, de voir la vue sur la ville. On a demandé un lift pour aller au camping parce que là, on est rincé. On a fait 30 000 pas. C'est énorme, on n'en peut plus, c'est trop bien. Bon matin, nous sommes lundi 21 juillet, il est 6 h du matin et nous sommes en direction d'un ferry parce que nous allons sur Vancouver Island et nous sommes super trop contents d'aller là-bas. On va voir des paysages trop beaux. Ok, du coup on monte sur le ferry, c'est l'un des plus gros ports si je puis dire qu'on a vu.
on peut dire qu'on a quand même l'habitude de prendre le ferry avec la voiture, genre quand on est à la Tadoussac ou à Rimouski, bref, pour traverser le Québec. Mais d'habitude, genre il y a juste un bateau et genre peut-être 3 voies. Là, il y a énormément de voies. On est dans un emplacement spécial pour les camions. On fait partie des camions, on est gros. Et mais c'est super gros, genre c'est énorme le ferry en lui-même et le port. Il y a genre 3 bateaux qui partent du même endroit. Enfin, bref, du coup c'est impressionnant. Nous sommes dans le quartier chinois de la ville de Victoria. C'est vraiment cute. Victoria nous plaît plus que toute autre ville. On aime vraiment fort beaucoup. Avec du vélo, plus les skateboards. Un Jason, je pense à toi. Ça doit être trop beau. Nous sommes vraiment contents, c'est que ce matin on s'est levé super tôt pour prendre le ferry. Et du coup on est arrivé super tôt à Victoria. On a trouvé un camping super vite. Et du coup on est allé en centre-ville. Bon, on a eu notre petit problème d'ordinateur, mais c'est pas grave. Et du coup là aujourd'hui on peut profiter de Victoria. Ce soir on peut profiter genre du camping, se baigner et tout. Et demain on peut encore profiter de Victoria et on part que après-demain. Et du coup c'est trop cool, on est grave trop contents. Genre c'est la première fois dans toutes les villes on n'est pas obligé de tout faire vite parce que le lendemain faut partir et tout. Et Santé. Santé. au bord de la mer. Ouais, c'est très très Bon matin et bon appétit.
mal. Nous sommes repartis à visiter la partie de Victoria qu'on n'a pas vue et c'est trop beau. On arrive sur une vue avec, c'est une baie là mais qui se jette dans l'océan Pacifique. On a vu sur les montagnes des États-Unis. Vous pouvez vérifier, mais C'est malade. Les petites maisons colorées sur l'eau dans le port de Victoria. C'est vraiment cute. Bon appétit! Petit fish and chips, pas pire, sur la vue. Alors aujourd'hui nous avons quitté notre superbe camping où nous avons pu avoir 2 nuits. Il était vraiment génial. Ce matin on est allé voir le lever du soleil. On a vu un phoque se tortiller dans l'eau. Et là il nous reste seulement 1h30 de route. Donc on est parti à peu près 1h30 en direction de Port-Albertine. Où on va passer une petite partie de la journée pour visiter et ensuite on se rendra à notre camping qui est proche de Tofino. Donc voilà la petite suite du programme. Donc il nous reste 3 jours de camping-car et ensuite ce sera direction Seattle pour nous avec ma petite chérie. Donc voilà, on vous mettra des petites images de tout ça. Bye bye, bonne journée. Pas pire comme pas pire. On ne voit pas très bien, mais là-bas, la petite boule noire, c'est un phoque. Après une petite sieste à notre camping, nous sommes allés voir la ville de Ucluelet. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est écrit drôlement. Et du coup, c'est le Pacifique. C'est trop beau. Et bon matin tout le monde. Ce matin, nous allons en direction de Tofino pour voir l'avion craché pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aujourd'hui une sorte de musée, si on peut dire. On en saura plus sur place. Et après, on verra pour la suite du programme. Hein. Et puis ce matin, les garçons ont appelé l'agence de location du camping-car parce qu'on avait un doute sur les kilomètres. On a pris un forfait de 3000 km. Et sauf que les kilomètres affichés sur le contrat et les kilomètres affichés sur le compteur, il y avait plus de 3000 km là, donc on s'est dit mais c'est pas possible, genre on n'a pas fait genre 5000 km, on n'a pas déjà dépassé de beaucoup, donc du coup ils ont appelé, puis oui c'était une erreur de leur part, donc tout est bien qui finit bien. Ça nous demande un petit peu d'effort pour aller voir l'avion cracher. Et moi de mon côté je suis un petit peu stressée à l'idée de voir un ours à pied. Je parle de toi. Eh. Les gars, ouais. Eux ils ont trouvé un chemin plus simple par exemple. Ouais, c'est plus bon, il y a quand même du people sur ce chemin là, mais faut faire attention aux ours. Faut les prévenir qu'on est là. Ouais, du coup je sais pas s'il faut se méfier de quelque chose qu'on voit pas ou de quelque chose qu'on voit. À vous de nous dire.
Mais voilà, faut juste dire qu'on est là, alors faut parler et marcher un peu avec du bruit. Fait que c'est ça, c'est rigolo comme randonnée. Oula! Mais il y a plein de gens donc ça va, c'est rassurant. Nous sommes arrivés sur site. Waouh! Supposément une aile de l'avion. Des gens qui montent dedans même. Moi je ferais pas ça, j'aurais trop peur qu'ils se cassent la gueule. Ça bouge pas. Waouh! J'ai pris crème glacée avec un cône fait maison, de la tarte aux fruits, framboise bleuée, extra brownie avec le caramel coulant dedans. Voilà, encore Voilà. un cochon. Nous sommes en direction de Nanaimo pour prendre le ferry ce soir pour aller à Vancouver. C'est notre dernière journée, notre dernière nuit avec notre maison roulante. On le rend demain en milieu de matinée. Et on vient de faire un dernier gros plein. On va refaire un tout petit peu pour le rendre avec le plein. Et du coup, ça nous a coûté $213. Voilà, c'est le plus gros plein qu'on ait fait. Après, Maël, avec l'application Journey, il a 10 cents par litre d'essence, donc on a gagné $10. Donc c'est trop cool. Mais voilà, c'est la fin du périple bientôt. Et on vous emmènera avec nous pour la suite des aventures de notre côté. Nous partons tous les deux vers l'ouest américain. Voilà. Nous sommes arrivés à Nanaimo, on a mangé et donc là on part visiter un petit peu la ville, voir ce qu'il y a à faire. On a quelques heures devant nous avant de prendre le ferry pour aller vers Vancouver. Fait que c'est ça. Passion glace, on suit Maël pour aujourd'hui. Très bonne place à Nanaimo. C'est là-bas. Cold Front Gelato. Ça a l'air d'être trop cute. Salut! Et voilà, pour un dernier repas, on est proche de prendre le bateau pour aller rejoindre Vancouver. Bon appétit! Et voilà, le camping-car est rendu. Ça signe la fin du road trip au Canada. Fait qu'on a passé une superbe expérience, 2 superbes semaines tous les 4, c'était vraiment cool. Donc du coup là on attend juste qu'ils regardent que tout va bien dans le camping-car pour qu'ils nous rendent notre caution. Et puis on vous emmène sur d'autres aventures. Cha. Merci la vie.